Bon, la gestion par point de commande, c'est lorsque un montant de commande est constant. Et donc là, on parle de la quantité économique de commande qui sera notée comme Q. Et la périodicité de commande qui est variable dans ce cas. Donc là, on commande lorsque le stock il passe au-dessous du point de commande qui est le seuil S. Bon, alors là, il y a deux cas de figure. Donc, soit c'est une gestion dans un univers certain, et c'est ce qu'on va voir normalement dans cette nouvelle capsule. Alors là, c'est une gestion dans un univers certain, et dans ce cas, la demande, elle est vraiment certaine. Donc, on détermine le S, qui représente le point de commande, qui est suffisamment grand afin d'éviter toute rupture de stock. Donc, il n'y a pas de coût de rupture dans ce cas. Et la variable de décision dans ce cas de notre fonction, c'est la commande. C'est la valeur constante de la commande et qui sera déterminée de manière à minimiser le coût de gestion qui ne comprend dans ce cas que deux termes. C'est le coût de commande et le coût de possession. Alors le deuxième cas, c'est lorsque on est dans un univers incertain. Et dans ce cas, le coût de rupture intervient aussi dans la fonction de gestion du coût. Alors là, les variables de décision Q, donc dans ce cas, nous avons deux variables de décision. Nous avons la quantité de commande et le point de commande. C'est-à-dire le montant de commande et le point de commande qui seront déterminés de manière toujours à minimiser le coût de gestion et qui va comprendre dans ce cas trois termes. Alors là, c'est le coût de commande plus le coût de possession, CPIP, plus le coût de rupture qui est CRIR. Alors dans cette capsule, comme j'ai dit, nous allons voir le cas d'un univers certain. Bien. Alors, illustrons cela par un exemple. L'exemple des ustensiles de cuisine qui sont achetés par un supermarché au prix de 30 dirhams. Alors là, nous avons une demande annuelle D estimée à 2400 unités et considérée comme étant constante uniforme sur l'année. Le caractère certain de la demande et du délai d'obtention, qui est généralement 20 jours ouvrables, pour éviter toute rupture d'approvisionnement et passer commande à temps. L'année comprend 48 semaines de 6 jours ouvrables, soit 288 jours. Le coût de passation d'une commande, c'est 300 dirhams. Il est indépendant de la quantité commandée et l'article sera vendu au rayon par 40 dirhams. Bon, alors là, le problème, c'est quand commander, c'est-à-dire là, déterminer le point de commande, quand commander. Alors, pour minimiser le stock possédé, le chef de rayon a intérêt à passer commande exactement 20 jours ouvrables. Alors là, c'est le délai d'obtention de la demande. 20 jours ouvrables avant la rupture pour coïncider le stock nul avec la livraison et éviter ainsi tout stock dormant. Alors là, on va coïncider le stock avec, nous allons coïncider donc le stock nul avec la livraison. Dans ce cas, nous n'allons pas avoir un stock dormant et on va commander exactement au délai d'obtention qui est 20 jours ouvrables. Bien. Alors en général, le point de commande, c'est en fonction, donc là, on sait bien que le point de commande, c'est la demande annuelle fois le délai d'obtention. Dans ce cas, nous avons 20 jours ouvrables sur les 288 jours de l'année, ce qui va donner 0,069. C'est le L qui est le délai d'obtention. La demande, nous avons 2400 et donc dans ce cas, le point de commande optimal, c'est les 167 articles. Bien. Si la commande est déclenchée au plus tôt, c'est-à-dire soit, donc là on va donc là agrandir, on va pondérer donc le seuil, le point de commande et on va mettre S égale à 200 et Q pour, donc là c'est les 400 pour le cas de la figure. Et donc dans ce cas, nous allons avoir un stock résiduel et donc essayez de suivre avec moi le cas de la figure. Nous avons le S étoile qui représente le point de commande optimal, c'est les 167. Et nous avons considéré comme étant une commande déclenchée au plus tôt, c'est-à-dire là, la quantité de 400 unités. Dans ce cas, alors là, le stock résiduel sera la différence entre les deux. Et donc là, c'est le S moins D fois S, c'est-à-dire là, les 400 moins les 167. Dans ce cas, le niveau de stock entre une quantité Q
plus SR et la quantité SR. C'est-à-dire là, entre le SR, le stock résiduel, et Q plus SR, et non plus entre le Q et le 0 qui est le stock nul. Et dans ce cas, nous allons avoir un niveau moyen de stock, le IP, qui représente Q plus SR plus SR sur 2 et qui est égal généralement à Q sur 2 plus SR, c'est le 233. Et donc dans ce cas, il y aura ainsi un stock dormant, c'est le stock résiduel à la commande. Bien. Alors là, la détermination de la quantité économique de commande. Alors, il faut déterminer d'abord le coût de possession annuel unitaire en fonction d'un taux d'opportunité de 20%, comme nous avons dans l'exemple. Et dans ce cas, le coût de possession, c'est le coût d'acquisition ou le coût d'achat, le prix d'achat, c'est les 30 dirhams fois les 20%, ce qui va donner un coût de possession annuel de 6 dirhams. Alors là, le problème, c'est quelle est la quantité Q constante à commander périodiquement pour que le coût annuel moyen soit minimum. Dans ce cas, pour une valeur quelconque de Q, par exemple l'exemple que nous avons pris, les Q égale à 400, le nombre moyen de commandes par an vaut ici égal à D sur Q, c'est-à-dire la demande annuelle est 2400 sur les 400, ce qui va donner 6. Et dans notre exemple, nous avons un coût de commande. Le coût, donc dans ce cas, le coût de commande sera le coût unitaire de commande fois, donc là, le nombre moyen de commandes, c'est-à-dire le CC fois D sur Q. Donc nous avons un nombre moyen de commande, donc un coût unitaire de commande, donc là, c'est les 300, fois la demande annuelle, c'est 2400, sur les 400, la demande que nous avons, ou la valeur de la quantité de commande, nous avons pris par exemple 400, ce qui va donner 1800 dirhams. Alors, pour le stock moyen possédé, c'est donc pour minimiser le coût de possession, on passe commande de manière à ce que le stock soit nul au moment de l'arrivée, c'est-à-dire au moment de la livraison des articles, pour ne pas avoir un stock dormant, ce qu'on a dit. Et dans ce cas, le stock, il varie entre les 400 Q et 0. Et dans ce cas, le coût, le stock moyen possédé, IP, c'est Q sur 2. Alors, le coût annuel de possession, qui vaut CP-IP, c'est 6 fois 400 sur 2, donc ce qui va donner 1200 dirhams. Et dans ce cas, en fonction de cette quantité de commande qui vaut 400, nous allons avoir un coût annuel de gestion qui va donc égal à CP, CC-IC plus CP-IP. Donc c'est 3000 dirhams. Alors maintenant, nous allons modéliser le problème d'une façon donc théorique pour une quantité commandée quelconque, parce que là dans notre exemple nous avons pris le cas de Q égale à 400. Maintenant on va donc modéliser le problème mais d'une façon générale, c'est-à-dire pour une quantité commandée quelconque. Donc on cherche la valeur de la seule variable de décision. Nous avons une seule variable de décision, c'est Q, qui minimise le coût de gestion. Et donc celui-ci, dans ce cas, comprend deux termes, CPIP plus CCIC. Alors on peut généraliser les calculs de l'exemple ci-dessus. On obtient. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons CPIP, c'est CP fois Q sur 2. Et le CCIC, c'est bien CC fois D sur Q. Alors pour avoir un optimum, il faut annuler la dérivée première de la fonction, c'est-à-dire avoir le C' égal à 0. Dans ce cas, nous allons voir un optimum et on va obtenir le coût de la quantité à commander ou le point optimum Q égale à la racine de D de 2 fois D, c'est le coût unitaire de commande sur le coût unitaire de possession. Alors, dans ce cas, remarquez que donc au coût point optimum, on a égalité des coûts de commande et de possession. Et donc là, appliquons ceci à l'exemple numérique. Nous allons voir la quantité économique de commande qui vaut la racine de 2 fois la demande annuelle, c'est 2400, fois le coût ou le nombre moyen de commandes, c'est les 300, sur le coût de possession unitaire, c'est 6, ce qui vaut 490 à peu près.
Alors maintenant, on va calculer les conséquences de la politique optimale, comme le cas que nous avons vu pour la gestion calendaire, soit par à rotation nulle ou à rotation non nulle. Alors pour calculer le stock moyen détenu, c'est bien le IP avec la quantité le point ou la quantité économique minimum optimum. Donc là, c'est le Q étoile sur 2. C'est bien les 490 que nous avons obtenus sur 2, ce qui vaut 245. Pour le nombre moyen annuel de commandes, c'est toujours avec cette quantité économique, donc là, optimum. Donc c'est bien D sur Q, ce qui vaut 4,9. Pour le coût annuel de gestion, vaudra dans ce cas les CPIP avec la variable Q étoile, CCIC avec cette variable Q étoile que nous avons obtenue et qui vaut 490. Ce qui va donner un coût annuel de gestion vaut 2939,4 dirhams. Alors là, pour calculer la marge bénéficiaire, ça se calcule de la forme donc qu'on a vu déjà dans le cas de la rotation, donc la gestion par point de commande, donc la gestion calendaire. Dans ce cas, nous avons une marge donc annuelle une marge unitaire de 10, donc c'est bien les 40 dirhams moins les 30 dirhams, fois donc la demande annuelle c'est 2400, moins bien sûr le coût annuel de gestion que nous avons calculé, et dans ce cas nous allons voir une marge bénéficiaire nette de 20 000, donc 21 000 dirhams. Chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez liké ce contenu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos suggestions. Si vous avez bien sûr des propositions de cours que vous voulez que je passe au niveau de ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous envoyer, à envoyer vos suggestions, vos propositions. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui regardent la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Et merci pour votre attention. Alors la prochaine vidéo va porter sur le cas de la gestion par point de commande pour un univers incertain. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.